On a le meeting de l'aéromodélisme, du club d'aéromodélisme de Brive. C'est un meeting annuel qu'on fait à peu près toujours à la même époque, soit début septembre, soit fin septembre. C'est ouvert au public, c'est une manifestation avec des pilotes qui viennent de l'extérieur, de divers clubs, avec diverses machines, des planeurs, des avions de voltige, des avions de légende. Et on va montrer au public ce que sont capables de faire les aéromodélistes. Cette rencontre est annuelle, donc tous les ans. Sinon, le club est ouvert tous les samedis, tous les dimanches. Donc on vient voler au pêcher tous les samedis, tous les dimanches. Il y a l'école de pilotage, c'est-à-dire que les moins jeunes et les plus jeunes peuvent venir apprendre à piloter au sein du club avec les machines du club. Et après, on se perfectionne avec leurs machines, on leur apprend le pilotage. Les gens qui sont plus assidus comme nous, on vient voler quand on veut. Hein. Le club est ouvert, on se sert de la piste. On respecte bien sûr les consignes de sécurité. Sinon, samedi, dimanche, ouvert à tout le monde, tous les membres du club. La semaine, pour ceux qui viennent, les retraités, entre autres, le jeudi, ils font le repas du midi là, et puis ils viennent, voilà, exactement. Et l'après-midi, ils volent, ils entretiennent le terrain, ils font tout un tas de choses pour le club. À partir de 6-7 ans, on peut considérer qu'on est assez mature pour pouvoir manipuler un modèle réduit, alors forcément avec l'aide d'un adulte qui va l'aider, l'encadrer. Pas oublier qu'on a des hélices qui tournent avec des moteurs soit thermiques, soit électriques, et ça peut être dangereux. On peut se couper un membre, un doigt ou quoi que ce soit. Donc là, on encadre les jeunes, et après, il n'y a pas d'âge. On a des personnes qui ont plus de 70 ans qui viennent voler régulièrement au club. Donc de 7 à 70 ans, comme dit la chanson, on peut venir voler. Voilà. Alors il faut savoir que c'est un site historique au début du XXe siècle. Le club, alors pas d'aéromodélisme, mais le club de vol grandeur venait ici pour les premiers vols. Et on a récupéré ce terrain parce que dans les années 90-2000, on ne pouvait plus voler sur le terrain de Brive-la-Roche, donc on s'est expatrié ici. La commune du Pêcher nous a accueillis. On a, en partenariat avec la commune du Pêcher, la ville de Brive, on a monté le club. La Commission européenne nous a aidé à financer une partie des équipements. On a monté un projet associatif et on s'est installé, une piste en dur, une piste en herbe, un chalet, de l'équipement nécessaire pour accueillir du monde et entre autres pour les meetings, pour accueillir le public. Et lors des compétitions nationales ou internationales, on peut accueillir tout un tas de personnes pour vaquer à notre loisir. Vous avez dans votre rapport, à part qu'il y a un peu plus de puissance. Vous monterez droite de la théorie, qui vous permet de voler pendant environ 4 minutes. 4 minutes. 2 grosses batteries. Voilà. Là, ça fait du bien quand ça s'arrête. Autorotation et en tonnerre d'applaudissements, Fred Giraldez. Une rampe à pulvérisation et ils injectent les produits en volant un ras des cultures. Bon, voilà en fait le but premier de l'avion d'origine. Là, notre maquette fait un vol gentil, capable de faire ce qu'on appelle de la petite voltige et aussi utilisé pour le remorquage des avions. Pour ceux qui l'ont connu, du temps où il n'y avait pas encore toutes les infrastructures qui ont cassé notre ancienne piste, nous volions jusqu'en 1995 pratiquement pour arriver à faire une piste en dur de 100 mètres de long et une piste en herbe parallèle. Qu'est l'aéromodélisme, c'est aussi d'accueillir tous ceux qui veulent en faire de l'aéromodélisme. Donc voilà,
à l'atterrissage, vous voyez, c'est délicat. Là, hop, bon, on dit attention, c'est bon. Et bon, c'est posé. Allez, voilà. On a sorti les volets, c'est-à-dire des petits dispositifs qui freinent la vitesse de l'avion. Voilà. Parfait. Vous pouvez applaudir, c'est jamais facile un atterrissage. Surtout un bon atterrissage. De toute façon, on atterrit toujours. Alors parfois dans les arbres, ça c'est moins bien. Quelques modèles. Donc ce modèle c'est un électrique. Quelques appareils à proposer, moyennant quelques dizaines de minutes ou quelques... Et bien voilà, on se rabat sur les petits copains qui savent pour réparer, si c'est réparable. CE93ML, la voiture CE393ML qui est garée, mal garée, qui doit déplacer son véhicule à l'arrêt. Ça s'appelle un torque roll. Torque roll, vous pouvez l'applaudir, ça va l'encourager. Vous pouvez dire c'est très dur comme figure, c'est très dur, surtout avec le vent qu'il y a. Ce matin il s'est un petit peu entraîné, il a dit ouais, je ne sais pas s'il y arriverait cet après-midi, tellement que ça souffle. Et bien il y arrive. Bon, vous comprenez bien que la puissance du moteur est supérieure au poids de l'avion, regardez ça. Ce qu'on appelle des tonneaux déclenchés, série de tonneaux déclenchés. L'avion est presque arrêté. Il n'a aucune vitesse. Alors ne me demandez pas non plus comment il fait, je ne sais pas faire. Je connais la théorie, mais la dérive derrière, comment la fumée, c'est joli, prenez les photos, profitez-en, profitez-en des deux. C'est très spectaculaire et vous ne le verrez pas souvent parce que il n'y en a pas beaucoup en France qui sont à même de faire ça. Pierre Maxime était un compétiteur. Il a été champion de France dans une catégorie de vol indoor en national. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Donc le point de vente est situé au niveau des crêpes. Vous pouvez en profiter pour acheter des crêpes et acheter un billet de tombola, bien sûr. Il se fait peur, je pense. Il a d'autant plus de mérite. Et l'avion avant le planeur. Voilà. Ça consiste à se poser. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh putain! On va atteindre, ils vont monter, prendre l'altitude et après le planeur va vous faire de la voltige. Donc vous observez bien le planeur. Regardez, c'est magnifique ça. Hein. Vous avez vu un peu des belles couleurs. Rendez compte, ça fait 5 mètres, hein, on dirait pas d'ici. Hein. Donc aux commandes, c'est Pierre-Maxime Meignier, celui que vous avez vu tout à l'heure avec l'avion de voltige. Hein. Un jeune pilote. J'aime bien dire jeune. Voilà le remorqueur. Voilà. Donc vous allez voir que pour vous qui avez vu tout à l'heure Fred voler, Fabien fait le même style de vol, mais beaucoup plus moins saccadé. Pour moi, voilà. Bon, c'est vrai. C'est vrai que je vais dire parce que c'est la même chose. Hein. Donc, c'est très compliqué parce que vous avez tout les TNRC. Les commandes, personne ne compte pas les commandes, mais tout est TNRC. Voilà, il va descendre l'herbe, comme il a fait tout à l'heure. Pas de risque.
ici, mais bien. Voilà, vous pouvez applaudir bien. Donc Philippe prend ses marques là sur la piste, se positionne avant d'attaquer sa présentation. Pierre-Maxime s'est posé. Ouais. Alors, pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, je vous remercie infiniment au nom du président, au nom de tous les membres du club. Surtout que c'est son copain qui tout à l'heure l'a mis dans les branches, donc je peux vous dire, là, ça se présente bien. Ça se présente bien. C'est bon. Parfait, Poste. Super, génial. Parfait. Bravo Philippe, bravo, bravo, bravo.